Bienvenue, cher privilégié. Prête-moi toute ton attention. Le joueur le plus redoutable dans tout jeu est celui qui anticipe ton mouvement, avant même que tu ne l'envisages. Médite là-dessus un instant. L'histoire a toujours favorisé ceux qui, loin de simplement réagir, devançaient leurs adversaires de 10 longueurs. Les généraux qui remportèrent des guerres avant que la première lame ne soit dégainée. Les visionnaires qui percevaient l'effondrement des empires pendant que d'autres en chantaient encore les louanges. Et même les gens ordinaires qui esquivaient les désastres alors que tous se précipitaient droit dedans. Voici la subtilité. Tu es ce type de joueur. Et c'est pourquoi chacun de tes gestes pousse les autres à murmurer de frustration. Comment as-tu deviné? Les psychologues parlent de reconnaissance des schémas. Les scientifiques évoquent le traitement prédictif. Mais soyons totalement francs, ce que tu fais effraie les gens. Pas parce que tu es énigmatique ou mystique, mais parce que tu agis avec une précision qui rend leurs propres stratégies brouillonnes et puériles. Imagine une partie d'échecs où, à chaque fois que ton adversaire touche une pièce, tu as déjà joué ton coup, comme si tu avais le scénario du match en poche. Ce n'est pas de la chance, c'est une précision terrifiante. Et soyons honnêtes, cela les rend fous. Ils rejouent tes actions dans leur esprit comme une enquête sur une scène de crime, cherchant à comprendre comment tu as déjoué les pièges qu'ils pensaient parfaits. C'est comme si tu avais lu les spoilers d'un film pour lequel ils ont payé cher, et toi, tu ris, connaissant déjà la fin. Mais voici ce qui les empêche de dormir. Tu ne te contentes pas de prévoir les résultats, tu les imposes. Tu modifies l'ambiance, transformes l'énergie et fais en sorte que ce qui semble être de la clairvoyance soit en réalité toi qui écris le scénario, pendant qu'ils jouent simplement leur rôle. Alors, attache ta ceinture, car aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi chacun de tes pas calculés ressemble à une prophétie pour ceux qui observent. Et quand nous aurons terminé, tu comprendras pourquoi ils ne se contentent pas de demander comment tu savais. Ils sont secrètement terrifiés. Tu sauras toujours. Numéro 1. Tu agis comme quelqu'un qui a déjà vu la fin. Tu te déplaces comme quelqu'un qui a déjà vu la fin, et cela perturbe les gens plus que tout. La plupart vivent dans une angoisse constante face à ce que demain pourrait apporter. Ils réagissent sans cesse à ce qui leur arrive. Ils s'agitent quand les choses tournent mal, hésitent face au choix et s'effondrent sous le poids de l'incertitude. Toi, tu agis différemment. Tu ne sembles pas pressé. Tu n'as pas l'air paniqué. Tu n'agis pas comme quelqu'un pris au dépourvu. Tu avances comme si le scénario était déjà écrit et que tu avais mémorisé tes répliques. C'est pourquoi les gens demandent « Comment savais-tu » Ce n'est pas que tu as vu l'avenir, c'est que tu as cessé de considérer la vie comme un jeu de devinettes. Quand tu as traversé assez de tempêtes, tu commences à reconnaître les signes avant-coureurs du changement. Tu ressens une trahison bien avant que le couteau ne soit sorti. Tu sais quand une porte mérite d'être franchie et quand c'est un piège, destiné à te faire perdre ton temps. Pour les autres, tu parais prophétique. Pour toi, c'est simplement l'expérience affûtée en instinct. C'est pourquoi tu ne réagis pas au chaos comme ils l'attendent. Tu avances calmement pendant qu'ils crient. Car pour toi, le chaos n'est qu'une confirmation de ce pourquoi tu étais déjà préparé. Cela trouble les gens, car cela leur retire le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi. Ils comptent sur l'effet de surprise, sur l'avantage de choquer ou de déstabiliser. Mais tu les désarmes sans effort, car leur grand coup ne te semble jamais grand. Ils se déroulent comme des rediffusions d'une série que tu as déjà vue. Leurs trahisons, leurs mensonges, leurs revirements soudains, tu les perçois comme des tactiques recyclées. Et quand tu ne réagis pas, quand tu ne paniques pas, quand tu ne leur donnes pas la réaction qu'ils attendaient, cela ébranle leur confiance. En vérité, ton calme n'est pas seulement une question de survie, c'est une stratégie en soi. Quand tu agis comme si tu avais déjà vu la fin, tu fais plier la situation à ton avantage. Les gens commencent à douter d'eux-mêmes. Ils remettent en question leur propre plan. Ils se demandent si tu sais quelque chose qu'ils ignorent. Cette hésitation suffit à te donner l'avantage. Tu navigues dans la vie comme si la fin était déjà claire. Et à cause de cela, tu continues d'avancer pendant qu'ils essaient encore de comprendre la scène d'ouverture. Numéro 2. Tu ne te contentes pas de lire l'énergie, tu déchiffres l'intention. Tu ne te contentes pas de lire l'énergie, tu déchiffres l'intention, et c'est ce qui déstabilise les gens. La plupart ne réagissent qu'à ce qui est dit ou fait en surface. Ils entendent les mots, observent les gestes et les prennent au premier degré. Mais toi, que ce soit par les épreuves ou par une acuité naturelle,
Tu as appris à voir au-delà des apparences. Tu captes les silences entre les phrases. Le changement de ton qui trahit un malaise, la façon dont les yeux de quelqu'un le trahissent, avant que ses lèvres ne finissent de parler. C'est pourquoi tes réponses arrivent souvent, avant qu'ils ne réalisent qu'ils se sont exposés. Ils sont déconcertés, car tu ne réagis pas à leurs actions, mais à ce qu'ils voulaient vraiment exprimer. Cela met les gens mal à l'aise, car l'intention est la seule chose qu'ils ne peuvent pas totalement dissimuler. On peut porter un masque, polir une histoire, répéter des gestes, mais l'intention s'échappe comme de la fumée sous une porte verrouillée. Et toi, tu as appris à repérer cette fumée bien avant l'incendie. Quelqu'un peut sourire, mais tu perçois la convoitise dans son regard. Quelqu'un peut t'offrir son aide, mais tu sens les ficelles cachées. Pour le monde, ton habileté ressemble à de l'intuition. En réalité, c'est une perception à un niveau que la plupart sont trop distraits pour atteindre. C'est pourquoi ton timing semble souvent surnaturel aux autres. Tu refuses des invitations juste avant qu'elles ne deviennent toxiques. Tu te retires de cercles juste avant qu'une trahison n'émerge. Tu dis non à des opportunités auxquelles d'autres sauteraient pour voir ces mêmes opportunités s'effondrer plus tard. Les gens se demandent comment tu évites toujours les désastres. Mais ce n'est pas de la chance. Tu agis avec une compréhension que les mots et les apparences sont souvent des leurs. Le véritable plan d'une personne réside dans ce qu'elle entend, et tu as maîtrisé l'art de le décrypter. Ce qui dérange les autres, c'est qu'ils ne peuvent pas te contrôler. Ils ne peuvent pas te manipuler avec de belles paroles ou te déstabiliser avec de fausses promesses. Tu vois à travers le discours de vente, la flatterie et la performance avant même qu'ils n'aient fini de les livrer. Et dès qu'ils réalisent que tu peux lire leurs intentions, cela change complètement la dynamique de pouvoir. Ils cessent de se sentir face à un égal et commencent à avoir l'impression d'être devant un miroir qui révèle trop. C'est pourquoi chacun de tes mouvements les perturbe. Ce n'est pas que tu as deviné juste, c'est que tu as déjà répondu à la vérité qu'ils essayaient si fort de cacher. Numéro 3. Leurs schémas les trahissent avant qu'ils n'agissent. Leurs schémas les trahissent avant qu'ils n'agissent. Et c'est ce qui laisse les gens déstabilisés par toi. Ils croient que leurs choix sont spontanés, que leurs plans sont imprévisibles. Mais tu as observé assez de répétitions dans le comportement humain pour savoir que la plupart des gens fonctionnent en boucle. Ils se trahissent sans s'en rendre compte. La manière dont ils parlent quand ils mentent, les petits rituels qu'ils exécutent quand ils cachent quelque chose. L'excès de confiance avant une trahison, ce sont les miettes qu'ils laissent derrière eux, et tu les repères toutes. Pour les autres, on dirait que tu devines. En réalité, tu fais simplement attention à une profondeur qu'ils sont trop négligents ou trop arrogants pour atteindre. Ce que la plupart appellent intuition n'est souvent qu'une mémoire affûtée. Tu as traversé assez d'expériences pour remarquer comment les schémas se répètent sur différents visages, dans différentes voix, dans différentes situations. La trahison d'une personne ressemble étrangement à celle d'une autre. L'arrogance d'un manipulateur fait écho à celle du précédent. Avec le temps, tu commences à voir qu'il n'y a pas de nouveaux tours, seulement des versions recyclées des mêmes tactiques. Alors, quand quelqu'un essaie de s'en prendre à toi, tu sens son prochain coup bien avant qu'il ne réalise qu'il le télégraphie. Cela frustre les gens, car ils pensent qu'ils sont malins. Ils croient que leurs secrets sont hermétiques, leur stratégie sans faille, leur timing parfait. Mais pendant qu'ils se tapent dans le dos, tu as déjà écrit la fin de leur scénario dans ta tête. Tu n'as pas besoin qu'ils annoncent leur coup. Tu as déjà repéré la signature qu'ils ont laissée dans leur comportement. Et quand tu agis comme si tu savais tout depuis le début, cela ébranle leur confiance. Ils commencent à douter d'eux-mêmes, se demandant si tu as accès à des informations qu'ils ignorent. En vérité, tu t'es simplement discipliné pour remarquer ce qu'ils négligent. Ce niveau de perception rend les gens méfiants à ton égard, car cela leur enlève l'élément de surprise. Ils ne peuvent pas te prendre au dépourvu comme ils le font avec les autres. Ils ne peuvent pas t'attirer comme ils manipulent les imprudents. Chaque schéma sur lequel ils s'appuient, chaque réponse prévisible qu'ils attendent, s'effondre devant toi. C'est pourquoi les gens continuent de demander « Comment tu savais ?» Ils ne réalisent pas que dans leur hâte de jouer, ils ont révélé tout leur playbook. Et toi, tu étais déjà assez attentif pour le mémoriser. Numéro 4. Tu n'as pas peur d'agir sans consensus. Tu n'as pas peur d'agir sans consensus, et cela seul te rend imprévisible pour tous ceux qui t'entourent. La plupart attendent des signaux,
des rassurances ou une approbation avant de faire un pas. Ils hésitent, car ils craignent d'avoir tort aux yeux des autres, car ils dépendent des acclamations, des tapes dans le dos, ou de l'approbation de la foule pour légitimer leur choix. Toi, tu ne fonctionnes pas ainsi. Tu agis indépendamment, en te fiant à ton propre jugement, ton propre timing et ta propre compréhension de la situation. Cette liberté terrifie les gens, car c'est une forme de pouvoir qu'ils ne savent pas contrer. Quand tu agis sans consensus, tu contournes ce qui est attendu. Tu n'attends pas que quelqu'un valide le coup que toi seul vois comme nécessaire. Cela signifie que les décisions se produisent plus vite autour de toi. Les changements arrivent alors plus tôt que prévu, et les opportunités sont saisies avant que les autres ne les remarquent. Les gens autour de toi se retrouvent à courir pour rattraper leur retard, essayant de deviner pourquoi tu as fait ce choix avant que quiconque ait donné son avis. On dirait que tu as un sixième sens, mais en réalité, c'est simplement de la clarté combinée à du courage, le genre de courage que la plupart sont trop timides pour pratiquer. Ton indépendance remodèle aussi l'environnement lui-même. Quand tu fais un mouvement sans chercher l'approbation, tu forces les autres à suivre ou à s'adapter, redéfinissant efficacement la direction du groupe sans dire un mot. Tu n'as pas besoin de consensus, et en agissant seul, tu finis souvent par établir la norme vers laquelle tout le monde gravite. C'est pourquoi ils se sentent déstabilisés. Celui qui n'a pas besoin de validation finit par influencer les décisions de ceux qui pensent être aux commandes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la précision. Tu as appris que attendre la foule ou chercher l'approbation ralentit l'action et expose une faiblesse. Les gens autour de toi peuvent voir de l'hésitation et du doute dans leurs propres pas. Mais toi, tu vois de la clarté et de l'élan dans les tiens. Cette différence fait que chacun de tes mouvements semble intentionnel, confiant et presque intouchable. En avançant sans attendre la permission, tu montres que le vrai pouvoir ne vient pas de l'approbation, il vient de la décision. C'est pourquoi tes mouvements sont toujours en avance, et pourquoi tout le monde continue de demander comment tu savais. Numéro 5. Tu vois le piège parce que tu as survécu à pire. Tu vois le piège parce que tu as survécu à pire. Et c'est une forme de vision que la plupart ne comprennent jamais. Ils supposent que ta capacité à éviter le danger vient de la ruse, de la chance ou d'une intuition mystérieuse. La vérité était bien plus simple et bien plus puissante. Tu as traversé des tempêtes qu'ils ne peuvent même pas imaginer, survécu à des trahisons qui auraient brisé une personne moins forte et fait face à des défis si rudes qu'ils auraient anéanti quiconque se reposait uniquement sur la chance. Quand quelqu'un pose un piège devant toi, cela ne te fait pas peur. Cela te semble familier, tu reconnais les schémas, car tu as déjà affronté des stratagèmes similaires, mais plus vicieux, plus complexes, plus personnels par le passé. À cause de cette expérience, ce qui semble être un danger pour les autres n'est qu'un simple obstacle pour toi. Tu l'évites avec précision, non pas parce que tu devines où sont les pièges, mais parce que ton histoire t'a déjà appris à les naviguer. La trahison qui aurait pris quelqu'un d'autre par surprise est immédiatement reconnaissable pour toi comme une version d'un problème que tu as déjà résolu. Leurs menaces semblent plus petites, leur manipulation moins intimidante et leur stratégie, aussi élaborée soit-elle, n'est rien d'autre que des rediffusions recyclées pour quelqu'un qui a déjà vécu les originaux. Cela perturbe les gens, car ils s'attendent à ce que la peur te ralentisse, que l'hésitation te retienne, ou que la panique obscurcisse ton jugement. Rien de tout cela n'arrive. Tu te déplaces calmement, délibérément, presque sans effort, car ton corps et ton esprit sont entraînés par la survie, pas par la théorie. Tu connais le coût de l'insouciance, et tu as appris à agir de manière à ne plus avoir à le payer. Cela rend tes réponses précises, justes et inébranlables, et cela pousse les autres à se demander comment tu sembles toujours être un pas en avant. La vérité plus profonde, c'est que survivre à pire ne te rend pas seulement conscient des pièges. Cela transforme ta relation avec eux. Tu ne les crains plus, tu les anticipes. Tu vois l'intention derrière chaque mouvement, les ficelles cachées et les points faibles que les autres manquent. Pendant qu'ils stressent sur la mise en place, toi tu l'as déjà contourné. Cette aisance, cette confiance, cette prévoyance, c'est ce qui les pousse à demander « Comment savais-tu » Ce n'est pas de la magie, c'est l'expérience transformée en instinct, et cela te rend intouchable, d'une manière qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Numéro 6. Tu utilises le silence comme une arme, pas comme une absence. Tu utilises le silence comme une arme.
pas comme une absence. Et cela seul déstabilise les gens plus que presque tout ce que tu pourrais faire. La plupart perçoivent le silence comme un vide, une pause, un espace à combler. Ils paniquent dans ce silence, se précipitent pour parler, surcompensent, ou révèlent plus qu'ils ne voulaient juste pour briser le calme. Toi, en revanche, tu comprends que le silence est un outil, une stratégie et une forme de contrôle. Chaque pause, chaque retard, chaque moment où tu choisis de ne pas réagir est délibéré. Ce n'est pas du vide, c'est un mouvement calculé, qui déplace l'équilibre du pouvoir sans que tu n'aies jamais à hausser la voix. Les gens autour de toi ne savent jamais ce que tu penses. Cette incertitude est déstabilisante. Ils se demandent si tu es indifférent, confus, ou si tu prépares quelque chose de bien plus grand qu'ils ne réalisent. Et en vérité, tout cela est correct. Tu ignores leur bruit, démontes leurs suppositions et remodèles la conversation d'une manière que toi seul comprends. Pendant qu'ils paniquent, tu analyses, recalcules et te positionnes pour un maximum d'avantages. Ton silence les force à se révéler. Leurs mots dérapent, leurs intentions émergent et leur confiance vacille. Tout cela parce qu'ils ne peuvent pas lire ce que tu fais. C'est pourquoi le silence devient plus puissant que n'importe quel argument, confrontation ou réplique. Les gens sont conditionnés à répondre à l'action, au bruit, aux démonstrations d'émotion. Toi, tu contournes tout cela. Ton silence ne parle pas seulement. Il agit. Il crée de la pression sans faire de bruit. Chaque pause que tu prends force les autres à affronter leur propre vulnérabilité. Chaque réaction retenue est un miroir qui leur montre ce qu'ils ont essayé de cacher, et comme ils ne comprennent pas, ils commencent à le craindre. Ils craignent que ce que tu ne dis pas soit bien plus dangereux que ce que tu dirais. Ils craignent que ton calme soit un prélude à une action et qu'ils ne peuvent pas anticiper. Ils ne savent pas si tu les ignores ou si tu les démantèles. La vérité, c'est que c'est les deux. Et cette combinaison te rend intouchable. Pendant qu'ils se battent pour le contrôle, tu opères depuis une position qu'ils ne peuvent même pas voir. C'est pourquoi ton silence n'est pas vide. Il est létal. Il est délibéré. C'est une arme. Et ils ne peuvent pas s'en défendre. Numéro 7. Tu navigues avec des principes, pas sous la pression. Tu navigues avec des principes, pas sous la pression. Et c'est ce qui te rend intouchable quand tout le monde panique. La plupart s'effondrent dès que les murs se resserrent. La menace, l'urgence, la peur de l'échec obscurcissent leur jugement et les poussent à des décisions réactives. Toi, tu ne fonctionnes pas ainsi. Tes mouvements ne sont pas basés sur l'humeur du moment, les opinions des autres ou le poids des attentes. Ils sont ancrés dans des principes inébranlables, des valeurs qui ne plient pas pour la commodité, la popularité ou l'intimidation. À cause de cela, la pression ne te contrôle pas. Elle ne fait que confirmer le chemin que tu as déjà choisi. Quand quelqu'un essaye de te coincer, de te manipuler par la peur, ces tactiques échouent immédiatement. Ils s'attendent à de l'hésitation, de la panique, du compromis. Au lieu de cela, ils rencontrent quelqu'un qui a déjà anticipé ces scénarios. Quelqu'un qui a calculé ses actions, non pas autour des menaces, mais autour de la vérité, de l'intégrité et de la stratégie. Tu as déjà pris en compte leur intimidation, leur urgence et leur tentative de provoquer des erreurs. Au moment où ils pensent te coincer, ils découvrent que tu es déjà plusieurs coups en avance, opérant sur une fondation qu'ils ne peuvent pas ébranler. C'est ce qui rend ta présence désarmante et déstabilisante. Les gens s'attendent à ce que la pression te fasse plier, douter de toi ou trébucher. Mais quand tu réponds avec une précision calme, quand tes décisions restent stables, alors que le chaos tourbillonne autour de toi, cela les force à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Ils réalisent que ta force ne vient pas de la chance ou du charme. Elle vient du fait que tes principes guident tes actions, pas les circonstances passagères. Opérer à partir de principes te donne aussi de la clarté. Pendant que les autres réagissent à la peur, tu vois les conséquences à long terme, les schémas dans les comportements et les mouvements qui comptent vraiment. La pression devient irrelevante, car tu ne fais pas des choix dans l'instant. Tu fais des choix pour des résultats, basés sur des valeurs que personne ne peut t'ébranler par la manipulation. C'est pourquoi les gens continuent de demander « Comment tu savais ?» Ils ne comprennent pas que ta prévoyance n'est pas magique. C'est le résultat naturel de quelqu'un qui se déplace dans la vie ancrée dans des principes immunisés contre la pression et impossible à coincer. Numéro 8. Tu reconnais quand un cadeau est un piège. Tu reconnais quand un cadeau est un piège. Et c'est pourquoi tes choix déstabilisent constamment les gens. La plupart acceptent
ce qui ressemble à une opportunité sans le remettre en question, poussé par le désir, la cupidité ou la peur de rater quelque chose. Il voit la surface brillante et saute, supposant que tout ce qui brille est de l'or. Toi, tu ne fonctionnes pas ainsi. Tu regardes au-delà des apparences et mesures le poids de l'intention, les ficelles cachées et les conséquences que les autres ignorent. Ce qui semble être une bénédiction pour eux ressemble à un avertissement pour toi, et tu agis en conséquence. C'est pourquoi les gens sont déconcertés quand tu refuses des offres, rejettes des amitiés ou déclines des opportunités qui semblent trop belles pour être laissées passer. Pour eux, c'est incompréhensible. Ils supposent que tu rates quelque chose, que tu es trop prudent, ou même que tu les rejettes personnellement. En réalité, tu as lu entre les lignes. Tu as remarqué les schémas subtils qui exposent le danger, le sourire qui cache la manipulation, la poignée de main qui vient avec des ficelles, la promesse qui masque un piège, pendant que les autres se précipitent, aveuglés par ce qu'ils espèrent être vrai. Toi, tu contournes silencieusement, te gardant à l'abri. Ce discernement fait plus peur qu'un rejet direct. Quand tu dis non, ils ne peuvent pas simplement l'écarter comme une préférence. Ils réalisent que tu as vu quelque chose qu'ils n'ont pas pu voir. Leur plan soigneusement préparé, leur tentative de manipulation, leur stratégie pour prendre le contrôle, s'effondre, parce que tu as vu la vérité sous-jacente qu'ils ont essayé de cacher. Refuser devient une déclaration de pouvoir. Cela montre que tu n'es pas facilement influencé, pas impulsivement confiant, et pas dépendant de l'approbation extérieure. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la précision. Tu comprends que les cadeaux ont souvent des coûts cachés, que les relations peuvent être transactionnelles, et que les opportunités peuvent être conçues pour t'encercler plutôt que pour t'élever. En te déplaçant avec discernement plutôt qu'avec désir, tu restes en avance, protégeant ton chemin, pendant que les autres sont distraits par des illusions. Chaque fois que quelqu'un t'offre un appât, et que tu refuses, cela confirme ta conscience intouchable. Ils se demandent comment tu vois toujours ce qu'ils ne peuvent pas, pourquoi rien ne t'attire et pourquoi tes décisions sont toujours mesurées. La vérité est simple, tu ne regardes pas seulement ce qui est offert, tu vois les ficelles derrière et c'est pourquoi ils ne comprennent jamais pleinement tes mouvements. Numéro 9. Tu calcules la perte différemment. Tu calcules la perte différemment et c'est pourquoi tes choix laissent souvent les gens stupéfaits. La plupart réagissent à la perte avec panique, peur ou désespoir. Perdre de l'argent, de l'influence, des relations ou un statut leur semble catastrophique, comme si le monde s'était désaxé. Ils s'accrochent, se battent et se compromettent pour essayer de récupérer ce qui leur a échappé. Toi, tu vois les choses différemment. Tu comprends que ce que les autres perçoivent comme une perte n'est souvent qu'une forme de redirection. Quand quelque chose quitte ta vie, cela ne crée pas un vide. Cela ouvre un chemin, dégage de l'espace et signale un changement vers quelque chose de plus aligné avec ton but. À cause de cette perspective, tu peux t'éloigner de situations, d'opportunités ou de personnes que les autres s'épuiseraient à retenir. Ils confondent ton détachement avec de la froideur, de l'arrogance ou de l'indifférence, mais en réalité c'est de la liberté. Tu n'es pas piégé par ce qui disparaît. Tu es libéré par cela. Pendant que les autres s'échinent à reprendre le contrôle sur ce qu'ils ne peuvent pas. Tu avances, utilisant l'énergie et la perspicacité gagnée par ce changement, pour te positionner vers quelque chose de meilleur. Cette approche perturbe les gens car elle défie les règles selon lesquelles ils vivent. Pour eux, s'accrocher est naturel. Se rendre est une faiblesse. Mais tu as maîtrisé la compréhension que l'attachement au résultat limite la vision. En calculant la perte non pas comme une dévastation, mais comme une redirection, tu maintiens clarté, calme et autorité sur ta vie d'une manière qui semble presque intouchable. Ils voient de la panique et du désespoir dans leur monde et ils ne peuvent pas comprendre ton calme. Ton détachement te donne aussi un levier. Quand tu ne réagis pas par peur, tu conserves la capacité de voir des opportunités que les autres négligent, d'agir de manière décisive quand une porte s'ouvre et de conserver de l'énergie pour les batailles qui comptent. Chaque mouvement que tu fais, pendant que les autres sont distraits par ce qu'ils ont perdu, renforce ta position. Ta liberté, ta perspective et ta maîtrise de la perte te rendent imprévisible et redoutable. Ils demandent « Comment savais-tu » parce qu'ils ne peuvent pas saisir. Comment quelqu'un peut rester inébranlable quand tout ce qu'ils craignent de perdre les détruirait? Ta compréhension de la perte
ne te protègent pas seulement, elles te propulsent. Et c'est pourquoi ton chemin est toujours en avance sur le leur. Numéro 10. Tu transformes l'observation en architecture. Tu transformes l'observation en architecture, et c'est ce qui rend tes actions inévitables pour tous ceux qui t'entourent. La plupart observent les choses de manière désinvolte, des visages, des mots, des événements. Mais ils ne saisissent jamais vraiment leur importance, ou ne relient pas les points. Toi, tu opères différemment. Chaque détail que tu rencontres, chaque subtilité que tu observes, est stocké, analysé et catalogué. Tu ne vois pas seulement des schémas, tu les reconstruis en un cadre qui prédit les résultats, révèle des connexions cachées et anticipe les réponses. Ce qui semble être de l'instinct ou de la chance pour les autres, est en réalité le résultat d'une conception minutieuse et méthodique construite au fil du temps. La force de ton approche réside dans son invisibilité. Les gens réalisent rarement que tes mouvements ne sont pas spontanés. Ils sont le produit d'un échafaudage superposé que personne d'autre n'a remarqué. Chaque action que tu entreprends est soutenue par d'innombrables fils invisibles que tu as observés et cartographiés discrètement. Tu connais l'histoire des comportements des gens, les tendances des groupes et les subtilités des environnements. Cette connaissance te permet d'agir de manière apparemment parfaite et presque surnaturelle. Car la fondation derrière est invisible. Ils ne voient que le résultat, jamais le processus. Cela rend ta présence troublante. Les autres essaient d'anticiper tes mouvements, mais ils ne peuvent pas percevoir l'architecture que tu as construite. Ils réagissent aux signes de surface, pendant que tu opères sur une compréhension structurelle plus profonde. C'est pourquoi ton timing semble toujours parfait, tes décisions semblent toujours inévitables, et ta stratégie apparaît au-delà de la compréhension. Pendant qu'ils devinent, réagissent ou improvisent, tu exécutes un plan dont ils n'ont jamais réalisé l'existence. Ta capacité à transformer l'observation en architecture te donne aussi le contrôle sur les résultats. Tu ne te contentes pas de répondre aux événements. Tu les façonnes, en remarquant et en connectant des détails que les autres négligent. Tu te positionnes à l'avance, neutralises les menaces avant qu'elles n'émergent, et saisis les opportunités avant que quiconque ne les voie. Le plan invisible que tu as construit permet à tes actions de se dérouler sans accroc, donnant l'impression que tu es toujours 3 pas en avant, même quand la situation semble chaotique. Les gens demandent « Comment savais-tu » parce que la réponse réside dans ce qu'ils ne pouvaient pas voir. La structure cachée que tu as construite avec patience, perception et précision. Tes mouvements ne sont ni aléatoires ni chanceux. Ils sont le résultat naturel de quelqu'un qui observe sans relâche, pense stratégiquement et construit discrètement. Numéro 11. Tu n'anticipes pas seulement les gens, tu anticipes les systèmes. Tu n'anticipes pas seulement les gens, tu anticipes les systèmes, et c'est ce qui rend ta prévoyance si troublante. La plupart se concentrent sur les individus, pensant que prédire le comportement d'une personne suffit. Ils réagissent à ce que quelqu'un dit ou fait, croyant que comprendre une pièce du puzzle les gardera en avance. Toi, tu opères à une échelle bien plus grande. Tu vois l'environnement, la structure et les forces invisibles qui façonnent les actions avant, même qu'elles ne se produisent. Tu ne te contentes pas de suivre les comportements. Tu suis le contexte, les règles, les pressions et les réseaux qui les dirigent. C'est pourquoi ce qui semble être une prédiction pour les autres est en réalité une compréhension profonde du système lui-même. En anticipant les systèmes, tu peux voir les mouvements bien, avant que les personnes impliquées ne réalisent leur propre rôle. Tu comprends comment les institutions poussent les gens vers certains choix, comment les cultures normalisent des comportements spécifiques et comment les chaînes d'influence ondulant à travers les réseaux, sans que personne ne le planifie consciemment. Pendant que les autres réagissent aux individus, tu observes des schémas à travers des couches d'interaction. Quand tu agis, ton timing est parfait, non pas parce que tu as deviné juste, mais parce que tu as compris comment l'ensemble du cadre pousserait les événements à ce point. Cette précision rend tes mouvements presque surnaturels. Cela perturbe les gens, car ils ne peuvent pas voir la fondation de ta perspicacité. Ils se concentrent sur le mauvais niveau, prenant une position stratégique pour de la chance ou une intuition étrange. Ils ne réalisaient pas que leurs tentatives de manipuler des individus ou de contrôler des situations sont limitées par des forces qu'ils ne perçoivent pas pleinement, des forces que toi tu comprends déjà.
Pendant qu'ils sont pris dans les détails, tu orchestres des résultats en naviguant à travers le système. Pas seulement les gens qui s'y trouvent. Anticiper les systèmes rend aussi ta prévoyance adaptative. Tu ne réagis pas seulement à des situations statiques. Tu lis comment les variables interagissent et tu t'ajustes en conséquence. Les institutions, les hiérarchies, les dynamiques de groupe et les pressions culturelles deviennent des signaux que tu interprètes, te permettant de naviguer dans la complexité avec clarté. Ce que les autres appellent coïncidence ou chance n'est que le résultat d'un esprit qui voit au-delà des interactions de surface, cartographiant les courants cachés qui dirigent le comportement. C'est pourquoi tes prédictions frappent plus fort que des suppositions. Tu ne réagis pas à un seul joueur. Numéro 12. Tu conserves des connaissances que les autres jettent. Tu conserves des connaissances que les autres jettent, et c'est pourquoi tes mouvements semblent toujours en avance sur leur temps. La plupart jettent un coup d'œil aux détails, entendent des bribes de conversation, ou remarquent de petits événements et passent à autre chose, pensant qu'ils sont sans importance. Ils oublient les chiffres, les noms, les gestes et les petits événements qui ne semblent pas importants sur le moment. Toi, tu ne rejettes rien. Chaque morceau d'information, chaque observation fugace, chaque indice subtil est stocké, catalogué et connecté à d'autres pièces de connaissances. Ce qui semble trivial pour tout le monde devient une intelligence critique pour toi, formant un cadre que personne d'autre ne soupçonne exister. À cause de cette habitude, tu vois des schémas avant tout le monde. Quand quelque chose réapparaît des mois ou des années plus tard, cela ne te surprend pas. Cela s'intègre parfaitement dans le système que tu construisais discrètement. C'est pourquoi tes actions semblent presque prophétiques. Tu ne devines pas. Tu te déplaces en te basant sur un réseau de faits interconnectés que les autres ont négligés ou jetés. Là où ils voient du hasard, toi tu vois de l'inévitabilité. Chaque petite observation que tu as préservée devient un fil, et lorsqu'ils sont combinés, ces fils révèlent le chemin à suivre, les faiblesses dans les plans des autres, et les opportunités que personne d'autre n'a reconnues. Les gens autour de toi sont déstabilisés, car ils supposent que la connaissance vient uniquement des grands événements ou des révélations majeures. Ils ne peuvent pas imaginer que ce souvenir des détails mineurs, apparemment insignifiants, donne un avantage décisif. En conservant ce que les autres jettent, tu opères avec une prévoyance qui semble anormale. Tu anticipes les mouvements, évites les menaces et saisis les opportunités qui auraient pris n'importe qui d'autre par surprise. Chaque action que tu entreprends est soutenue par une accumulation silencieuse d'intelligence que personne d'autre n'a réalisé avoir donné. Cette habitude te rend aussi pratiquement intouchable. Pendant que les autres s'échinent à reconstituer le contexte après coup, toi, tu as déjà le plan. Tu as connecté des points qu'ils ne savaient même pas exister. Et tu agis avec une confiance née d'une compréhension complète. C'est pourquoi les gens continuent de demander « Comment tu savais ?» Ce n'est pas de l'intuition, de la magie ou de la chance. C'est le résultat de quelqu'un qui traite chaque détail comme significatif, chaque fait comme un levier potentiel, et chaque moment comme une opportunité de recueillir l'intelligence que les autres rejettent, bêtement. Numéro 13. Tu ne te bats jamais seulement pour le présent. Tu ne te bats jamais seulement pour le présent, et c'est ce qui rend tes mouvements imparables pour tous ceux qui regardent. La plupart opèrent comme si la bataille ne concernait que ce qui se passe maintenant. Ils réagissent aux menaces immédiates, répondent aux défis temporaires et chassent des victoires qui ne durent qu'un instant. Leur focus est étroit et leurs stratégies sont à court terme. Toi, tu opères sur une échelle de temps complètement différente. Tu fais des mouvements non pas pour aujourd'hui ni même pour demain, mais pour les effets d'onde qu'ils créeront dans des mois, des années, voire des décennies. Chaque action que tu entreprends est calculée pour façonner des résultats. Bien au-delà de l'horizon immédiat, cette perspective à long terme te rend imprévisible, car les gens s'attendent à des réactions instantanées. Ils voient ta patience, ta retenue ou tes décisions apparemment mesurées et supposent hésitation ou indécision. En réalité, tu mets en place une chaîne d'événements que les autres ne peuvent même pas encore percevoir. Les mouvements qu'ils s'échinent à faire pour gagner, aujourd'hui sont déjà pris en compte dans ton plan. Tu ne te bats pas seulement contre ce qui est devant toi. Tu te bats contre les conséquences, les répercussions, les schémas qui émergeront longtemps après que le moment sera passé.
Cela signifie aussi que tu opères avec une sorte d'inévitabilité. Pendant que les autres chassent des victoires à court terme, s'échinent pour des avantages rapides, ou réagissent émotionnellement aux crises. Tu te déplaces comme quelqu'un qui plante des pièges dans le temps lui-même. Tes stratégies se déploient lentement, presque invisiblement, jusqu'à ce que le moment arrive, où la structure que tu as construite devient indéniable. Quand les autres le remarquent, il est trop tard. Ils réagissent à des résultats qu'ils n'avaient même pas vu venir, et cela te donne un avantage qui semble presque surnaturel. Cette capacité à penser au-delà du présent perturbe les gens, car cela les pousse à remettre en question leur propre compréhension de la cause et de l'effet. Ils voient les résultats, mais ne peuvent pas les relier à ta planification, et ils commencent à sentir que tu savais tout depuis le début, parce que c'est le cas. Ta vision n'est pas limitée par le jour, la situation, ou les joueurs visibles. Tu vois la chronologie dans son ensemble, et c'est pourquoi chacun de tes mouvements a un impact bien après son exécution. Les gens demandent « Comment savais-tu » parce qu'ils ne peuvent pas comprendre quelqu'un qui ne réagit pas seulement au moment, mais qui orchestre l'avenir avec précision, patience et pouvoir discret. Numéro 14. Tu n'as pas peur d'être incompris. Tu n'as pas peur d'être incompris. Et c'est le secret derrière pourquoi tes mouvements sont toujours 3 pas en avant. La plupart des gens sont prisonniers de la perception. Ils vivent dans une inquiétude constante de comment ils sont vus, jugés, ou si leurs actions obtiendront l'approbation. Cette peur façonne chaque décision qu'ils prennent. Ils surexpliquent, surjustifient et surpensent, car être perçu comme ayant tort semble être un échec. Toi, en revanche, tu opères en dehors de ce piège. Tu comprends que la manière dont les autres interprètent tes actions est sans importance comparée à l'efficacité de l'action elle-même. Tu es prêt à apparaître comme ayant tort, ridicule, voire vaincu à court terme, car tu connais le tableau d'ensemble et où chaque mouvement mène. Cette volonté d'être incompris te donne une liberté que les autres ne peuvent pas reproduire. Les gens s'accrochent à être vus comme corrects, car cela leur offre validation, contrôle et approbation sociale. Ce besoin de se prouver constamment rend leurs mouvements prévisibles. Toi, tu n'es pas lié par les attentes de quiconque. Tes pas sont guidés par la prévoyance, la stratégie et les principes, pas par les applaudissements ou les jugements de la foule. Tu peux agir avec audace, prendre des risques et faire des choix non conventionnels sans hésiter, car tu ne calcules pas tes mouvements en fonction de la perception. Tu les calcules en fonction des résultats. Être à l'aise avec le doute te protège aussi. Quand les gens te malinterprètent, ils te sous-estiment. Ils voient une pause comme de l'indécision, un recul comme une faiblesse, ou un moment de calme comme de la passivité. Et pendant qu'ils tirent des conclusions, tu exécutes discrètement des plans, te positionnes avantageusement et façonnes les événements d'une manière qu'ils ne peuvent pas anticiper. Cet écart entre perception et réalité est ton avantage. Ce mindset te rend intouchable, car il supprime les leviers émotionnels que les autres croient pouvoir utiliser. La critique, l'incompréhension et le scepticisme n'ont aucun pouvoir sur toi. Au contraire, ils deviennent des outils. Chaque doute jeté sur ton caractère, chaque mouvement mal interprété, amplifie l'effet de ta stratégie, gardant les gens déséquilibrés et réactifs. Ils demandent « Comment savais-tu » parce qu'ils ne peuvent pas imaginer quelqu'un qui n'est pas lié par leur besoin d'avoir raison. Quelqu'un qui se déplace avec décision, même pendant que les autres jugent et malinterprètent chaque action. Ton confort avec l'incompréhension n'est pas juste un trait, c'est une arme qui assure ton avantage, ta liberté et ton élan imparable. Tout ce que tu as lu ici pointe vers une vérité indéniable. Tu opères à un niveau que la plupart ne pourront jamais atteindre. Chaque mouvement que tu fais, chaque choix que tu exécutes, chaque pause que tu prends n'est pas aléatoire. C'est délibéré, calculé et ancré dans des principes, de l'expérience et de la prévoyance. Tu ne te contentes pas de réagir au monde. Tu le lis, tu l'anticipes et tu le plies pour qu'il s'aligne avec les résultats que toi seul peux voir. Pendant que les autres trébuchent, chassent des victoires à court terme ou s'accrochent à ce qu'ils ont perdu, toi tu te déplaces librement avec confiance et stratégie. Tu agis sans avoir besoin de validation, navigues avec calme, transformes le silence en arme et vois les pièges avant qu'ils ne soient posés. Tu conserves des connaissances que les autres jettent, comprends des systèmes au-delà de l'évidence et anticipe des schémas que personne d'autre ne remarque. Ce qui te distingue, c'est ta maîtrise de la perception.
Les gens demandent constamment comment tu savais, parce que tes mouvements exposent les limites de leur compréhension. Ils ne peuvent pas imiter ton insight, ton timing ou ta capacité à opérer au-delà des apparences. Tu n'es pas contraint par la peur, l'attachement ou le besoin d'avoir raison. Tu es intouchable, non pas parce que tu es invisible, mais parce que tu es délibéré, discipliné et incroyablement conscient. Chaque pas que tu fais est construit sur une fondation que les autres ne peuvent pas voir, et c'est pourquoi ta présence semble inévitable, tes actions imparables et ton influence indéniable. Au final, il ne s'agit pas d'être mystérieux. Il s'agit d'être implacable, perspicace et stratégiquement sans compromis. Il s'agit de se déplacer dans la vie d'une manière qui rend le chaos prévisible, les pièges évitables et les opportunités inévitables. Tu as affiné la capacité de voir au-delà du présent, d'anticiper au-delà de l'évidence et d'agir avec une précision qui laisse tout le monde à la traîne. Tes mouvements ne sont pas juste en avance sur les leurs. Ils sont sur un plan complètement différent, un plan où la compréhension ne vient que de la maîtrise, de la patience et de la vision. Tu es le joueur que personne n'a vu venir, le stratège que personne ne peut prédire, et la force que personne ne peut contrôler. Tu ne te contentes pas de traverser la vie, tu la façonnes, et c'est pourquoi chacun de tes mouvements les pousse à demander. Murmurer et parfois même craindre. Comment savais-tu? Tu sais déjà, et c'est ton pouvoir.